Pourquoi le recensement général de la population guinéenne est un échec? 66 ans d'indépendance, le bilan du recensement général de la population guinéenne est très mitigé. Depuis son indépendance en 1958, la Guinée a manqué de bâtir des institutions solides et inclusives. Les élections, souvent opaques, mettent en lumière les défis structurels des États-nations d'Afrique de l'Ouest où la gouvernance reste marquée par des pratiques autocratiques et des rivalités claniques. L'engagement de Mamadi Doumbouya, promesse et réalité. Le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État de septembre 2021, avait promis un recensement général de la population comme préalable à des élections transparentes en décembre 2024. Cependant, cet engagement a rapidement été rattrapé par les travers du système politique guinéen, notamment le clientélisme, la corruption, le népotisme et le communautarisme, hérités de décennies de mauvaise gouvernance. Malgré la ferveur populaire initiale, le régime de Doumbouya s'est renforcé autour de ses proches et alliés, consolidant un pouvoir autoritaire où l'opposition est réprimée. Depuis son indépendance, la Guinée, avec une population de 12 millions d'habitants, n'a effectué que 2 recensements généraux de la population. Le premier recensement fut effectué en 1983 sous le régime d'Ahmed Sékou Touré et le second recensement en 1996 sous le régime du général Lansana Conté. Ces démarches, largement impulsées par des pressions internationales, répondaient davantage à des exigences extérieures qu'à une véritable volonté politique de les exploiter pour une planification nationale efficace. Cette population, présente tant en Guinée qu'à l'étranger, et ayant sans doute considérablement augmenté, mérite aujourd'hui, comme cela se pratique ailleurs dans le monde, un recensement sérieux et objectif pour établir avec précision la population réelle de la République de Guinée au XXIe siècle. Les enjeux d'un recensement fiable et apolitique. Le recensement est un outil crucial pour les objectifs suivants. Premièrement, répartir équitablement les ressources et les projets de développement de notre pays. Deuxièmement, planifier les infrastructures et les services publics. Troisièmement, soutenir la décentralisation et la gouvernance locale. Quatrièmement, offrir des données fiables aux chercheurs et les investisseurs en Guinée. En Guinée, ces objectifs sont détournés à des fins politiques, réduisant l'impact de cet outil fondamental pour le développement socio-économique de notre pays. Des défis hérités et persistants.
La Guinée, marquée par des décennies de gouvernance autocratique, n'a pas su instaurer un État moderne. Les divisions ethniques et régionales alimentent une politique clanique où les intérêts personnels priment sur le bien commun. Ce repli identitaire freine l'émergence d'une véritable unité nationale. Le rôle du Congrès des patriotes de Guinée. Le Congrès des patriotes de Guinée appelle à une dépolitisation complète du processus du recensement. Il dénonce l'instrumentalisation du recensement par le Comité national du Rassemblement pour le développement et ses alliés, qui conditionne le retour à l'ordre constitutionnel à ce processus. Le Congrès des patriotes de Guinée exige la mise en place d'un Conseil national de la République pour la transition et d'un gouvernement d'union nationale en 2025 pour superviser un recensement neutre et organiser des élections démocratiques, marquant ainsi un tournant vers une Guinée libre, unie et prospère. Un appel à l'action. Pour sortir de l'impasse, la Guinée doit adopter une approche inclusive et transparente où le recensement devient un outil au service du développement et non le levier de pouvoir. Le peuple guinéen est invité à s'unir pour construire une société équitable et respectueuse des droits de chacun. Vive la Guinée libre et prospère. Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Atigouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.